Le CNPF mobilise ses troupes contre la réduction du temps de travail à 35 heures. Le patronat organise cette semaine des états généraux dans une cinquantaine de villes, tandis que le gouvernement se lance, lui, dans un effort d'explication. 150 000 chefs d'entreprise ont reçu ce matin une lettre de 2 ministres. Réaction à Rennes, Olivier Sioux et Gabriel Camilla. Comme 150 000 chefs d'entreprise, Gérard Soher aurait dû recevoir ce matin une lettre de Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn expliquant les 35 heures. Mais pour l'instant au courrier, rien encore. Le patron des patrons de Bretagne ne décolère pas contre le gouvernement, coupable selon lui de tenter de dresser les patrons les uns contre les autres. Martine Aubry plus d'autres ministres viennent en province avec un but évident de critiquer le CNPF ou les organisations patronales en disant que nous ne sommes pas représentatifs et que ce n'est pas l'opinion des entreprises. Et ça, c'est pas du tout notre opinion. Pour des raisons diverses, entre autres les sondages que nous avons organisés depuis le 10 octobre, depuis la conférence, dans laquelle pratiquement 95% des entreprises disent qu'elles ne sont pas d'accord avec la méthode. Car en Bretagne, comme ailleurs, les chefs d'entreprise restent opposés à la façon dont, selon eux, le gouvernement entend leur imposer les 35 heures. La flexibilité, l'annualisation, c'est-à-dire beaucoup de souplesse dans tout cela, nous l'avons déjà réalisé dans un certain nombre d'entreprises, avec l'accord du personnel, je ne dis pas toujours avec l'accord des syndicats au niveau national, mais avec l'accord du personnel qui comprend très bien les situations. Et ça se passe très bien, mais nous l'imposer sans s'occuper cas par cas des entreprises, c'est une hérésie totale, ça ne rime à rien. Cet après-midi, une délégation des patrons bretons sera reçue par le préfet de région. En organisant cette semaine des états généraux des entreprises, les organisations patronales entendent bien démontrer l'unité des chefs d'entreprise face au gouvernement. La police municipale de